Une ville moderne aux valeurs traditionnelles du Sud. J'ai sous-estimé jusqu'où il était prêt à aller. Ce qu'il était capable de faire. Visiter le quartier français historique et goûter à la cuisine locale dans un de nos restaurants 5 étoiles. Les tuer, c'était pas suffisant. Lincoln Clay les utilisait pour faire passer un message. Ou passer l'après-midi dans le bayou pour entrer en communion avec la nature. Sal Marcano était loin de se douter de ce qu'il allait déclencher. New Bordeaux, sûr, idéal pour toute la famille. Faites-en votre prochaine destination pour les vacances. Cette ville a survécu à la guerre de 1812, à la guerre de sécession, à je ne sais combien d'ouragans. Mais dans sa vendetta contre la pègre, Lincoln Clay l'a meurtri bien plus que toutes les guerres et toutes les tornades réunies. La mère de Lincoln l'a abandonné en 1947, quelques années après sa naissance. Sa mère, j'ai cru comprendre qu'elle était dominicaine. Son père, j'ai toujours cru qu'il était blanc. Peut-être même italien, même si ça importe peu. À l'époque, si vous ressembliez à un noir, vous étiez noir. Pareil qu'aujourd'hui, j'imagine. Il est resté à l'orphelinat jusqu'en 1958. Quand avez-vous rencontré Lincoln Clay? En 1966, je dirigeais les opérations spéciales au Laos pour le compte de la CIA. On me l'a envoyé via une unité opérationnelle de la CIA et du ministère de la Défense. Il était calme. Un gentil garçon. 2 Purple Hearts, une étoile de bronze et la croix du service distingué. Lincoln Clay a servi son pays avec honneur et dévouement. Quand la ville a fermé l'orphelinat, il a fréquenté Sammy Robinson. Sammy dirigeait la pègre noire à Delray. Je peux pas dire que je cautionne, mais les orphelins de couleur n'avaient pas beaucoup d'autres choix à l'époque. Les garçons comme Lincoln, ceux qui ont été abandonnés, cherchent toujours un foyer. Un endroit où ils se sentent à leur place. Selon moi, c'est ce qu'il espérait trouver dans l'armée. Le problème, c'est que... une fois qu'on l'a perdu, il est difficile d'en retrouver un. Quand il est revenu de la guerre, Lincoln s'est retrouvé chez Sammy, qui devait un gros paquet de fric à la mafia italienne. Et il avait besoin de l'aide de Lincoln. C'est dramatique ce qui est arrivé. Ça me fend le cœur. J'arrive toujours pas à croire un truc pareil. Braquer la réserve avec du vrai pognon. Eh, c'est bon. C'est même pas notre fric. C'est en grande partie à Scaletta. Puis bon, c'est rien comparé à ce qu'on va se faire. C'est tout ce qu'on doit brûler? Ouais, voilà. Chope les clés du camion qu'on puisse foutre le camp d'ici. Allez, au quai de chargement. Ces types-là, c'est pas des poètes, je te préviens. Ce sera pas la première fois qu'on me traite de nègre. Tu sais, juste pour info, surtout te vexe pas si je suis le mouvement. Là, tu vois, tout ce qui m'importe, c'est qu'on mette la main sur ce fric. Bon, j'espère que Scaletta nous a filé le bon code. Ok, c'est bon. À toi de jouer, Godzilla.
putain de merde. C'est magnifique. Je m'occupe de cette pièce. Prends ce que tu peux dehors. Une fois que les gars auront percé le trou, on balancera tous en bas. Mais, putain. C'est toi qui as déclenché cette alarme? Putain, je savais pas que cette cage avait son propre système. Ok. On va retenir les gardes jusqu'à ce que Danny finisse le trou. Eh, c'est pas encore perdu. Tout. L'un d'eux, qui travaillait dans un pressing, a volé les uniformes que Georgie Marcano et Lincoln Clay portaient le jour du cambriolage. Un autre était agent d'entretien à la réserve fédérale. Et c'est lui qui a fourni les plans. Le cambriolage de la réserve fédérale a été minutieusement préparé. Rien n'aurait été possible sans l'implication de Sammy Robinson, de Lincoln Clay et du reste de la mafia noire. Tu reviens du Vietnam? Ouais, c'est ça. J'ai été marine, dans le Pacifique. Et crois-moi, la guerre, c'est pas en rentrant chez toi que t'en reviens. Comprends? Les gens ici, ils comprennent pas. Ils comprendront jamais. Eh, fais gaffe et évite les emmerdes. Désolé pour le retard. Il y avait des bouchons sur le pont. T'en fais pas pour ça. Excusez-moi, monsieur. Je cherche mon demi-frère Lincoln Clay. Vous l'avez pas vu par hasard? Vous savez, c'est le genre à s'énerver dès qu'on a une minute de retard. Va chier. Ah, le voilà. C'était comment le voyage? Eh ben, c'était la première fois en 4 ans que personne me disait où je devais aller, ni ce que je devais faire, ni comment je devais le faire. C'était le putain de pied. Quoi de neuf avec le vieux? Ah, me parle même pas du daron. Putain, il est complètement à côté de la plaque. Ouais, comme d'hab, quoi. Merde, mon frère, t'as même pas idée. Putain, Alice, elle est impeccable. Exactement comme je l'ai laissée. Même moi, je sais qu'il faut pas déconner avec ta caisse. Bon, allez. On rentre à la maison. Regardez qui j'ai trouvé en train de faire la manche devant la gare. Salut, comment va? Eh, bonjour. Quoi? Je t'ai demandé de ramener Lincoln Clay à la maison. Pas le grand nègre qui l'a bouffé. Cause toujours, le vieux. Au moins, là où j'étais, il savait cuisiner. Bienvenue à la maison, fils. Comment tu vas? Plutôt bien, mais ça ira mieux quand j'aurai bu un bon verre. Ah, t'as toujours adoré le whisky de maïs. Je voudrais porter un toast. Mon père avait l'habitude de dire que la vraie valeur d'un homme se mesure à la trace qu'il laisse dans ce monde. La première fois que Lincoln m'a dit vouloir rejoindre l'armée, j'étais contre. Trop dangereux, j'ai dit. Laisse ces gens mener leur propre guerre, je disais. Et puis j'ai pris conscience que Lincoln avait besoin d'aller laisser sa trace. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Je suis fier de toi. Pour Lincoln, bienvenue à la maison. Pour Lincoln, bienvenue à la maison. Hey. Ah, content de te voir, Lincoln. Je t'ai gardé dans mes prières. C'est gentil, merci beaucoup, mon père. Et maintenant, qui veut se payer une bonne murge? C'est difficile d'expliquer ce que ça fait de revenir de la guerre. Euphorie, peur, culpabilité.
Imaginez que vous êtes coincé dans une pièce sombre, sans aucune issue. Toutes vos peurs et tous vos cauchemars sont enfermés avec vous. Aucune échappatoire. Vous êtes seul. Et puis, un jour, une porte s'ouvre et vous pouvez partir. Comme ça. Sauf qu'entre-temps, vous avez fait la paix avec vos terreurs, avec la mort. Et une part de vous a peur de les abandonner. Mais est-ce qu'on a le choix? Tout soldat doit franchir cette porte, d'une manière ou d'une autre. Putain, ce whisky va faire mal à la tête demain. Eh, va pioncer, ça ira mieux après. Ta chambre est comme tu l'as laissée. Je vais dormir à la cave. La cave? Qu'est-ce que tu veux aller foutre à la cave? Allez, bonne nuit, petit con. Putain, mec, la guerre t'a vraiment retourné le cerveau. On n'a pas un rond et on paie quand même pour toute cette foutue bouffe. Putain de merde. Surveille ton langage. On serait pas dans ce merdier si tu m'avais écouté. Quel merdier. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, Lincoln. Je gère la situation. Tu gères que dalle, bordel. Putain, mais ouvre un M'oblige peu les... pas à me répéter. Alors démerde-toi, vieil homme. Laisse-le. Il a besoin de se calmer. Tu peux m'expliquer pourquoi il est énervé? On a quelques problèmes avec les Haïtiens. Mais comme je t'ai dit, je gère la situation. La voiture est chargée et je crois qu'on a assez là-dedans pour... vous voulez que je vous laisse? En l'honneur de ton retour sain et sauf parmi nous, j'ai fait un don au père James. De la nourriture qu'il pourra distribuer aux familles qui en ont besoin. J'espérais que tu puisses m'aider, histoire de prendre la température du quartier. Cette histoire avec les Haïtiens, c'est sérieux? Bah, tu connais Ellis. Quelqu'un le regarde de travers, il lui saute à la gorge. Comme je disais, je peux revenir plus tard. Pas question. Lincoln a besoin de sortir. Profite de la journée. Et puis, ça vous fera du bien de passer un peu de temps tous les deux. Allez-y. Les gens attendent cette nourriture. Il m'est arrivé de revoir Lincoln quelques fois après son retour. Et il m'a dit qu'il voulait quitter la ville et aller en Californie. Il avait un ami de l'armée qui pouvait lui proposer un petit boulot au chantier naval de Mare Island. En fait, il était surtout revenu dire au revoir à Sammy et Ellis. C'est alors qu'il a découvert les ennuis que Sammy avait avec les Haïtiens. Et il a décidé de rester pour l'aider. Des oiseaux de malheur, ces Haïtiens. Mais pas moyen de dissuader Lincoln. On pensera ce qu'on veut de lui, mais il a toujours été loyal. François Duvalier, qu'on appelle aussi Papa Doc, a été élu président d'Haïti en 1957. Dès 1959, il a créé une police secrète appelée les Tontons Macoutes, et les gens ont commencé à fuir. La plupart se sont installés au sud des États-Unis. Parmi les bons travailleurs honnêtes se trouvaient des criminels endurcis. Ils étaient le noyau de ce qui est devenu le gang des Haïtiens. Lincoln a découvert qu'il s'était établi dans les marais, avec à leur tête un homme appelé Baka. Tiens, déjà fini avec le père James? Les Haïtiens nous sont tombés dessus. Il est temps qu'on parle. Dis-moi ce qui se passe. Ouais. Tu as sans doute raison. Il y a 6 ou 7 mois, les gens de Del Rey ont commencé à se faire cambrioler. Du pognon, des bijoux, des trucs comme ça. On s'est vite rendu compte que c'était les Haïtiens. Et ensuite, ces sales crevards ont commencé à voler la loterie.
Combien d'argent est-ce qu'ils ont pris? Combien? Assez pour nous foutre dans la merde avec Sal Marcano. Ça fait 3 mois qu'on l'a pas payé. Putain de merde. Si je m'occupe d'eux, on aura le temps de s'arranger avec Marcano, pas vrai? Marcano, je le connais bien. J'en fais mon affaire. Mais cette histoire avec les Haïtiens, ça peut plus durer. Ellis et toi, il faut vous en occuper. Comment on les trouve? Dans les années 20, les gens venaient récolter du sel dans le bayou. Ils se sont même construits un petit bidonville. Après la crise, ils l'ont abandonné. C'est le seul endroit d'où ça peut venir. Il va nous falloir des armes et des munitions. Appelle ce numéro. Mais fais ça loin d'ici. Pas question qu'on se fasse tracer. Ou alors, on ratisse Del Rey. Et on bute chacun de ces enfoirés jusqu'au dernier. Comme ça, on n'aura plus à s'en occuper. Montrez aux habitants de ce quartier des Noirs qui s'entretuent. C'est la dernière chose dont on ait besoin. Non, on fait ça au calme. Loin d'ici. Dès qu'on aura éliminé ceux qui tirent les ficelles, les autres tomberont tout seuls. Crois-moi. Ok, petit soldat. Alors je te suis. Faites gaffe, d'accord? Ces Haïtiens, c'est pas des enfants de cœur. Les sous-estimer serait une grosse erreur. Celui qui répand le sel suscite l'hostilité. Va te faire foutre, espèce de sous-merde! Enfoiré! C'était une grosse erreur de vous en prendre à Del Rey. Del Rey est dirigé par un traître, un sale lâche. Les Noirs n'ont pas de compte à rendre au blanc. L'homme dont tu parles m'a ouvert sa porte quand j'avais nulle part où aller. Toi, tu vaux pas mieux que lui. Espèce de sale porc! Sale enfoiré de merde! Va brûler en enfer! Du calme! Du calme? Quoi, du calme? Il m'a séquestré là-dedans! J'étais enfermée jour et nuit! Il a abusé de moi! Il m'a battu! Ah, je t'ai maudit, sale connard! Toi et toute ta putain de famille! Il est mort! Il est mort! Il peut plus te faire de mal, c'est fini. Fini? Fini? Mais tout ça, ça sera jamais fini. Jamais! Putain d'Haïtien. Lincoln n'a pas compris, ou ce qu'il n'a pas voulu comprendre, c'est qu'un type comme Samy aurait toujours et toujours des Haïtiens sur le dos. Et quand il n'y avait plus personne pour le harceler, il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait pour lui causer des ennuis. Ça n'en finissait jamais. C'est comme ça que Lincoln s'est retrouvé à travailler pour Sal Marcano. T'avais raison pour les Haïtiens près de la vieille mine de sel. Ils nous foutront la paix maintenant. C'était une erreur de t'envoyer là-bas. Je devrais régler mes problèmes moi-même. C'est pas si différent de ce que je faisais avant. Tu le sais peut-être pas. Mais chaque soir, à la télé, juste après les infos, ils donnent les noms de tous ceux qui se sont fait tuer au Vietnam. Chaque soir, dans ma cuisine, au dîner, je regardais défiler la liste en me demandant si c'était aujourd'hui que j'allais voir ton nom. Mais tu l'as jamais vu. Il m'est rien arrivé. C'est vraiment qu'une question de chance. Tôt ou tard, la chance, elle finit par tourner. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour Marcano?
Lui donner son putain de pognon d'une manière ou d'une autre. La loterie va suffire à le payer? La loterie? Non. Mais ça l'a appelé l'autre jour. Il veut te voir au country club. Il dit qu'il a peut-être une idée. Pour qu'on s'arrange. Les seuls noirs qui entrent là-bas, c'est le personnel. Ça leur plaira peut-être pas. Mais ils diront pas non à Sal Marcano. S'il te dit que tu peux entrer, tu peux entrer. Cool. J'ai toujours voulu voir à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Tu devras faire tout ce que Sal te demandera, c'est clair? C'est dans notre intérêt. Pigé. Lincoln Clay, bordel, regardez-moi ça. Je parie que ces putains d'Asiates chiaient dans leur froc quand ils te voyaient arriver. Ça faisait un bail, Georgie. Arrête, m'en parle pas. Je crois que la dernière fois que je t'ai vu, c'était dans ce putain de quartier français, la nuit juste avant ton départ. Qu'est-ce qu'on s'était marré. Ah ouais, je crois que je me rappelle Elise qui se faisait courser par les flics et Danny qui avait fini en dégrisement. Ah putain, j'avais dû payer sa caution. Ça valait le coup quand même d'aller défoncer ces petits cons. Une clope? Ouais. Samy m'a dit que Monsieur Marcano voulait me voir. Monsieur Marcano? Merde. On dirait que tu parles d'un putain d'avocat. Appelle le sale. Viens, il est là-bas. Merde, j'aurais dû me changer. Si ces tocards ont un problème avec tes fringues, qu'ils aillent en parler à mon vieux. Il leur dira d'aller se faire foutre. C'est l'avantage d'être pété de thunes. Désolé de devoir abréger, Olivia, mais j'ai un rendez-vous. Rémi, ce fut un plaisir. 2 verres de plus. Lincoln. Ça fait plaisir. Voici Vito Scaletta. C'est de lui que je te parlais. Vas-y, Lincoln, assieds-toi. Alors, t'as fait le Vietnam, hein? Oui, monsieur. Sal m'a dit que t'avais chopé quelques médailles là-bas. J'ai servi avec des gars bien. Tout ce que j'ai fait, c'était grâce à eux. Armée? Marine? La régulière pour commencer. Ensuite, on m'a recruté dans les forces spéciales. Les forces spéciales. Je t'avais dit qu'il était différent. Je suis sûr que tout va bien se passer, mais juste au cas où, putain, t'aimerais pas avoir un mec comme ça avec toi? Écoute, Sal, si tu le cautionnes, moi ça me va. Bon, je dois m'occuper de 2-3 trucs. Merci pour le verre. Putain, mais quel enfoiré, Steve. Foutu nordiste. La commission nous l'a envoyé d'Empire Bay, il y a environ 15 ans, et ça fait 15 putains d'années qu'il me les brise. Bon, j'imagine que tu te demandes ce qui se passe. Ouais, Samy m'a pas dit grand-chose. 2 fois par an, la Banque fédérale prend du vieux pognon pour le détruire. Dans les jours qui viennent, cet argent va être transféré ici, dans la réserve de la ville. Et vous voulez choper la cargaison? Même pas. On va en profiter pour accéder à leur coffre-fort. Et voler tout ce qui n'a pas encore été détruit. Ça devrait faire 6 ou 7 millions facile. Waouh, ça c'est carrément couillu. C'est la chance de ta vie, tu veux dire, ouais. Vito avance beaucoup de pognon pour cette mission et il nous a dégoté le code du coffre-fort. T'as eu le temps de voir Danny? Non, pas encore. Ça va pas tarder alors. Lui et son père seront de la partie. Et ils auront besoin de ton aide, donc va les voir, ils sont toujours au même endroit. Il faut aussi qu'on parle d'autre chose. J'imagine que t'es au courant que Samy a des emmerdes en ce moment. Je me suis occupé des Haïtiens. Quand tout se sera tassé, l'argent rentrera. Tu vois, c'est ça que j'aime, c'est exactement ça. T'es pas resté assis sur ton cul à attendre que ça se passe, non. T'as vu un problème et t'es direct allé le régler. Ça, putain, ça me plaît et ça vaut tout l'or du monde. On paye nos dettes, c'est comme ça que ça marche chez nous. Mon Dieu, je le sais, fils. J'en ai jamais douté. Mais tu sais, même une fois qu'on sera quitte, tu seras toujours en train de moisir lentement dans ce quartier pourri. Pas très reluisant comme avenir. Il y a peut-être une meilleure issue, tu crois pas? Pour nous tous. À quoi vous pensez? Je
je veux manquer de respect à personne, je tiens à ce que tu le saches. Samy est un type génial. Mais il est plutôt jeune. Et je trouve qu'il serait temps qu'on se renouvelle. Je crois pas qu'Ellis soit prêt pour ce genre de Je choses. parle pas d'Ellis. Je parle de toi. Je veux que ce soit toi qui gères Del Rey. Je peux pas faire ça. Bon, écoute, si c'est Samy qui t'inquiète, t'as pas à t'en faire, pigé. Il a toujours été réglo avec moi, et avec la mission dont je t'ai parlé, il aura largement de quoi prendre sa retraite. Il m'a accueilli quand j'avais nulle part où aller. Il m'a traité comme son propre fils. Je suis désolé, monsieur Marcano, je peux pas lui faire ça. Eh ben, merde. Fils, je vais pas te mentir, je suis déçu, et pas qu'un peu. Mais je comprends. T'es loyal. Et c'est une qualité rare de nos jours. Vous voulez toujours de mon aide pour la mission dont vous m'avez parlé? Bien sûr que je la veux. Et quand ce sera fait, on sera quitte, toi et moi. Je te donne ma parole. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'on enlevait et qu'on torturait tous ceux qu'on soupçonnait de bosser avec le Viet Cong? J'essaie de déterminer le niveau d'entraînement que Lincoln Clay a reçu pendant son service au Vietnam. Les types comme lui n'ont pas besoin d'entraînement. Vous leur indiquez la direction et vous vous écartez de leur route. En vérité, personne ne sait vraiment pourquoi Sal Marcano s'en est pris à Thomas Burke. Mais il lui a repris Pointe Verdun et l'a confié à un exécuteur du nom de Roman Barbieri, dit le boucher, qui s'est empressé d'aller casser une jambe à Burke. Danny Burke faisait partie du casse. C'était un passionné de mécanique. Il n'avait jamais rien fait de tel. Mais Thomas Burke a insisté. Il pensait que si le casse était un succès, Sal lui pardonnerait et lui rendrait Pointe Verdun. Je savais que j'allais me la faire. Hé, il paraît qu'il n'y a rien de meilleur qu'une chatte de vietnamienne. Tu vas pouvoir confirmer? Casanova Clay. Putain, ce que je suis content de te revoir, mec. Moi aussi, Danny. Comment va Nikki? Elle aurait bien voulu venir, mais bon, tu connais le vieux, il a... Putain, bordel de merde! Ouais, malheureusement. Allez, viens, on va se boire une bière. Attendre que le vieux se calme, puis après on pourra s'y mettre. Ça roule? Ouais, j'ai déjà tout prévu et organisé. Toutes les nanas seront là. Par contre, va falloir qu'on prenne ma voiture, parce qu'on va pas se trimballer dans le vieux taco qui est garé là dehors. Oh, c'est mon bolide 100% américain que tu traites de taco, là? C'est juste qu'on peut avoir de meilleures bagnoles que ça. Arrête tes conneries. Sa caisse, c'est un monstre. J'ai mis un 358 dedans avant qu'il parte. C'est pas la seule chose que tu lui as mise. Tu devrais peut-être lui dire que tu l'as emprunté à Ellis pour emmener tes gonzesses faire un tour. Laisse-moi en dehors de ça, bordel. Mais c'est dans ma caisse? Ça va, c'est pas un drame. J'ai toujours fait ça proprement. En plus, j'ai déjà un casse-couille dans ma vie, alors ça me suffit, les mecs. Ok, tu sais quoi? Tu vas la nettoyer. Et pas juste la banquette arrière, chaque centimètre carré. J'ai pas envie de rouler dans tes saloperies. Et toi, le guignol, tu vas t'y mettre aussi. C'est ça, tu rêves. J'ai pas baisé, moi. Ouais, ça se voit d'ailleurs. Bande de tocards, vous avez à peu près autant de chances de réussir ce casse que j'en ai de gagner un putain de pentathlon. Ok, ça va, papa, on t'écoute. Danny et Ellis, vous allez utiliser la foreuse pour faire un truc qui arrivera sous le coffre. Toi et Georgie, vous entrez, vous passez l'argent par en dessous et vous vous barrez vite fait. Cette saloperie de foreuse est pas facile à bouger. Donc il nous faut un bateau pour la faire passer par les canaux et l'installer. Ellis et moi, on s'occupe du bateau. Le père à Georgie a acheté un garde de la réserve. Pour qui vous file son camion. Entre ça et les uniformes, on est sûr que personne fera attention à nous. Allez, faut qu'on y aille. On doit encore passer chez Scaletta et finir de préparer quelques trucs. Et les deux petits cons, là, allez pas croire que vous êtes tirés d'affaire. J'espère que ma caisse sera nickel à mon retour. Je nettoie que dalle, moi. C'est toi qui t'y colle. Mon père était beaucoup de choses et malheureusement pas que des bonnes. Mais il a commencé par la contrebande d'alcool. Alors évidemment, il connaissait tous les canaux sous la ville. Et bien sûr, il savait que l'un d'entre eux passait sous la réserve fédérale. C'est lui qui a eu l'idée d'utiliser un bateau pour mettre la foreuse en position. Mon père était un salopard de première.
Pour moi, c'est le premier responsable de ce qui est arrivé. Vous voulez prendre des risques insensés? Bien. Mais n'embarquez pas votre fils là-dedans. C'est de sa faute si Danny est mort. Merde. Ah, putain. Putain. Tout le monde va bien? J'ai jamais fait un truc aussi dingue de ma vie, putain. Content qu'on soit sain et sauf. Par contre, qu'est-ce qu'on fait maintenant, les mecs? Pas le choix, il faut qu'on monte. Tu te fous de moi? Va y avoir des flics partout. Ouais, avec un peu de chance. Ils seront trop occupés avec Mardi Gras. Bon, embarquer. C'est parti. Putain, je m'éclate comme un dingue. Eh, t'as pas l'impression de me coller au cul, là? Ah, ferme-la et grimpe, vieux. Ok, voilà. Allez. C'est bon, on te lâche pas. C'est bon, je te tiens. Ok, une fois dehors, je trouve un téléphone et je nous appelle une caisse. Tu peux marcher? Ouais, si on m'aide un peu, ça devrait aller. Ce sera sûrement plus simple de te trimballer. Allez, viens là. Repose-moi, bordel! Si quelqu'un demande, on dit qu'il est bourré. Allez, vas-y, prends le fric. C'est parti. Ah, putain! Merde. On fait quoi maintenant? Ellis. Ces putains de flics sont partout. Ellis, calme-toi. Tout va bien se passer. Ok. Vous prenez Danny et le fric. Allez à la caisse. Je m'occupe des flics, je vais les faire. Eh, mais t'es dingue ou quoi? C'est bon, il sera pas tout seul. Jésus veille sur nous. Amen. Bon, c'est parti. Hey! Par ici! Alors, il y a combien? Un peu plus de 2 millions de dollars. Par tête. Putain de bordel. Une fois que tout sera réglé, j'appelle un mec que je connais pour qu'il nous envoie 3 putes. Aucune pute ne mettra les pieds dans cette maison, fils. T'es sûr? Parce qu'il y en a 2 qui seront pour toi, hein. J'irai baiser dans ma nouvelle caisse. Ouais, je préfère ça. Vous savez, pendant toute ma vie, j'ai eu quelqu'un au-dessus de moi qui me disait où je devais aller, ce que je devais faire et qui je devais fréquenter. Mais ça, ce que vous avez fait ce soir, ça change tout. C'est pas juste le fric. C'est la liberté. La vraie. J'ai plus à obéir à qui que ce soit. Et vous non plus. Vouloir, c'est pouvoir, hein? Vouloir, c'est pouvoir. Eh ben, regardez-moi ça. Voilà notre champion. Voilà. Et regardez qui j'ai trouvé sur la route. Tu veux bien en servir 2 de plus? Putain de bordel. Mais avec grand plaisir. Georgie m'a dit que vous avez eu des emmerdes pendant le casse et que Lincoln t'a sauvé la peau. Tu dois être sacrément fier de ce gamin. Je le suis, Sal. T'imagines pas à quel point. Bon Dieu, ça c'est de la gueule comme on n'en fait plus. Écoute, j'ai quelqu'un qui attend dehors. Je peux le laisser entrer, qui vienne emballer mon fric? Bien sûr. Vas-y, file-moi un peu, tu veux. Le whisky de maïs, ça c'est de la boisson d'homme. Ils sont tous les mêmes? Prends celui du bout. C'est ta part. Plus que je te dois. J'ai même mis un petit supplément pour le dérangement. J'aurais pas pu m'en sortir sans toi, Samy. Vous vous êtes tous bien rattrapés ce soir. Et si tu nous sortais une vraie bonne bouteille, faut qu'on fasse ça. Faut pas me le dire 2 fois. Allez, on se remet ça. C'est parti, les gars. Tu sais quoi, Lincoln? T'es le plus bel enfant de salaud que j'ai jamais rencontré de ma vie. Mais t'aurais pas dû dire non.
cas où, comme ça. Saloperie, putain de négro. Allez, chope le sac, on y va. Quand je suis arrivé chez Samy, t'étais en train de brûler. Je sais pas trop comment je me suis retrouvé là-bas. Chance. L'intervention divine. Quelque chose d'autre. Samy, merde! Lincoln! Lincoln! Quand j'ai traîné Lincoln hors du feu, il a tout juste eu le temps de me dire d'appeler John Donovan. Et c'est ce que j'ai fait. Si vous saviez comme je regrette d'avoir passé ce coup de fil. Monsieur Donovan, connaissez-vous cet individu? Bien sûr. C'est Sal Marcano. Mhm. Et vous connaissez aussi cet homme? C'est Lou, le frère de Sal. Un putain d'enfoiré. Bon. Allez, arrêtez de tourner autour du pot. C'est quoi la vraie question? Avez-vous aidé Lincoln Clay à assassiner Sal Marcano et tous les principaux membres de son réseau criminel? Évidemment que je l'ai aidé. Ce sont les hommes que t'as l'intention de tuer. Ouais, c'est le plan, mon père. Tu t'engages sur une voie très dangereuse. Et vous avez une meilleure idée? Sal Marcano mérite de mourir. Ça, je te l'accorde. Tue-le. Mais ensuite, tourne la page. Non, c'est pas assez! C'est assez! Si toi tu décides que c'est assez! Je sais ce que Sal t'a fait, Lincoln. Mais t'auras beau tenter quoi que ce soit, ça ne les ressuscitera pas. Je cherche pas à les ressusciter. Je cherche pas à laver mon honneur. Tout ce que je veux, c'est le faire souffrir et lui montrer ce que c'est que de tout perdre. Le regarder au moment où je lui prendrai tout. C'est une pente glissante, Lincoln. Et si tu t'y engages, tu ne pourras plus faire demi-tour. Je vais chez Samy récupérer mes affaires. T'es prêt? Je t'attends dans la voiture. Gamin, vous m'avez appris à tendre l'autre joue. À ne pas répondre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Pas dans le monde réel.
pense toujours que c'est une mauvaise idée. Le Vietnam, c'est une vraie boucherie. Je dois le faire, c'est tout. Je t'ai déjà dit comment j'avais eu ça. Ouais, tu l'as volé? C'est ça. Directement de la poche de ce vieux blanc qui venait tout le temps nous faire chier. Prends-la avec toi. Ça m'a toujours porté bonheur. Je peux pas faire ça. Je sais que tu te crois seul au monde, Lincoln. Mais c'est faux. Tu seras jamais seul. C'est un vrai poste de commandement ici, dis donc. La clé pour pouvoir réussir une bonne opération clandestine, c'est le déni plausible. C'est pour ça que je me suis permis de voler tout ce matos au FBI. Si ça tourne mal, ce sera à eux de gérer les retombées. Toujours fidèle à toi-même, c'est bien. S'il y a bien une chose que je sais faire, c'est emmerder Hoover et sa brigade de gonzesses. Pendant que tu me récupérais, j'ai fait quelques petites recherches. Je voulais voir s'il y avait un autre moyen de recruter des ressources locales. Je suis arrivé à 3 possibilités. Pour l'instant, ma priorité, c'est de me débarrasser de celui qui contrôle Delray. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Les Haïtiens? Je croyais qu'ils étaient tombés quand j'ai refroidi Baka. Heureusement pour nous, ils sont de retour. Et il semblerait que ça leur plaise pas trop que ça, les donner Delray au Dixie. Quoi? Au Dixie? C'était l'idée de Georgie. Il les laisse gérer l'héroïne en essayant de rendre tout le monde accro. Putain d'enfoiré. Plutôt crever que de laisser ces connards bousiller tout ce que Samy a construit. Qui a remplacé Baka? Inconnu. Il a réussi à garder le secret sur son identité. Inconnu? Même pour John Donovan? Ça, c'est une première. Eh, j'y peux rien, moi, si je suis né blanc comme un cul. Donc, en gros, je suis obligé de suivre un de ces Haïtiens en espérant qu'il me mène à ce fameux chef inconnu. Eh, c'est toujours mieux que rien. Une fois que t'auras gagné leur confiance, tu pourras revenir me voir. Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera. Café? Sympa la petite histoire que tu m'as racontée chez les Haïtiens. Comme quoi Baka t'avait séquestré. Et on m'a dit que tu étais mort. On est tous les deux pleins de surprises. On dirait bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Lincoln Clay? Je veux que tu m'aides à tuer Sal Marcano. Je vois. Il y a pas longtemps, c'est moi que tu essayais de tuer. Et là, tu te pointes à l'improviste et tu veux ma confiance? Maintenant que Marcano soutient les Dixie, c'est qu'une question de temps avant qu'ils tombent dessus. Et à ce moment-là, ils épargneront personne en chemin. À moins que je fasse équipe avec toi, c'est bien ça? Je veillerai à ce que tu aies Delray. Ensuite, ça dépendra de comment les choses s'enchaînent. Est-ce que tu sais pourquoi Samy et moi étions en guerre? Parce que tu voulais récupérer la loterie. Je t'en prie. Ce n'est pas parce que tu refuses d'admettre certaines vérités que tu dois te montrer aussi naïf. Samy et moi, on se battait parce que les gens de Delray méritaient mieux qu'un vieil hypocrite arrogant qui leur donnait de la bouffe en conserve quand l'envie lui prenait. Il a toujours été à la botte de Sal Marcano, à faire ce qu'il disait même quand il lui demandait d'agir contre son clan. Il fait ce qu'il pouvait. Et pourtant, ce qu'il a fait était loin d'être suffisant. Une fois que j'aurai Delray, je le gérerai à ma façon, sans rendre de compte. Tant que tu me laisses accès à tes hommes, à ton réseau et à un endroit où venir me planquer de temps en temps, tu fais ce que tu veux. Marcano a remplacé Samy par un type appelé Richie Doucet. Tu le connais? Un Dixie, je suppose. C'est un monstre! Il s'amuse à kidnapper de jeunes noirs et à les emmener dans le bayou. Ensuite, il les affame pendant quelques jours avant de les libérer et il leur dit de courir. Parfois, il lâche les chiens, tu sais, comme au bon vieux temps. C'est comme ça qu'il a tué ma sœur. C'est tout ce qu'il me restait. Comment je le trouve?
Le coin est encore dangereux pour Richie, alors il bouge beaucoup. Mais ces hommes bossent autour du centre communautaire et de l'ancien théâtre. Le Perla, c'est comme ça que ça s'appelait. Baptisé en hommage à la femme de Samy. Je m'en occupe en priorité. Un de mes hommes l'a surveillé pour voir ce qu'il pouvait en apprendre et comment c'était géré. Tu devrais aller le voir et lui demander ce qu'il sait. Quand ce sera fait, je m'occuperai de l'église. On m'a recruté à la sortie de la fac. J'ai d'abord été affecté à Atlanta, puis on m'a transféré à New Bordeaux début 68. J'y suis resté jusqu'en 86, quand j'ai été promu directeur adjoint de la section crime organisé. Je suis resté au FBI jusqu'à ma retraite en 1999. On raconte énormément d'histoires sur Cassandra. Enfant, elle aurait été enlevée, tuée et ramenée à la vie par un prêtre vaudou. Elle aurait assisté au viol et au meurtre de sa sœur par des malfrats. Elle aurait abattu son propre père et abandonné son corps dans les marais. Bien sûr, impossible de démêler le vrai du faux. Je m'attendais pas à te voir ici. Je voulais prendre un peu l'air. Cette héroïne vendue par les Dixie, là, c'est géré ici, par un certain Charlie Kincaid. Ce qui veut dire que tous les autres dealers du coin bossent pour lui. Charlie reste à l'écart autant qu'il peut, donc tu vas devoir lui mettre la pression. J'ai repéré quelques-uns de ces gars. Si tu les fais parler, ils te diront comment le choper. Bon, de ce que j'en sais, Charlie fait seulement ça pour le fric. Et pas par conviction, contrairement à tous ces autres enfoirés de Dixie. Donc peut-être que si je le baratine, il pourrait accepter de lâcher Doucet et de bosser avec moi. Si j'arrive à le faire sortir. Justement, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider, c'est ce que je voulais te montrer. New Bordeaux dispose d'un réseau de communication standard. Donc mettre en place un système d'écoute efficace, ça devrait pas être trop compliqué. T'as juste à installer cette petite merveille sur un boîtier de raccordement, et je pourrais établir une cartographie complète de tout le secteur. T'en as encore combien de ces trucs? Juste ça. C'est des composants surveillés par la CIA. Ouh. Mais si t'arrives à en trouver d'autres, tu peux mettre toute la ville sur écoute. D'accord. Putain de merde. Ces connards qui pensent que vivre sous un régime communiste est la solution. Ils ont qu'à se casser à Moscou. Si t'en trouves d'autres comme ça, tu me les ramènes. Je trouve que tu t'en fais un peu trop. Qu'ils aillent se faire foutre. Putain de traître. On se voit quand il sera temps d'agir contre Charlie. C'est incroyable. Dans mon propre pays, bordel. Votre identité pour l'enregistrement. Donovan. John. Monsieur Donovan, vous comprenez bien qu'en vous présentant devant ce comité, vous renoncez officiellement à vos droits constitutionnels concernant le recours à un avocat et l'auto-incrimination. Oui. Et vous reconnaissez aussi qu'en comparaissant devant ce comité, vous acceptez de divulguer des informations concernant les événements survenus à New Bordeaux pendant l'été et l'automne 1968. Je serais pas là si c'était pas le cas. Vous étiez un agent de la Central Intelligence Agency entre 1953 et 1969, est-ce exact? C'est exact. Quand êtes-vous arrivé au Vietnam? En août 1961. Veuillez décrire à ce comité les différentes actions que vous avez entreprises au Vietnam. Eh bien, j'ai passé environ 2 mois à Saigon. Puis j'ai été transféré vers une base au Laos, dirigée par la division des activités spéciales. Nous avons équipé et formé les Hmong, puis nous les avons lancés contre l'armée nord-vietnamienne, qui acheminait des armes et des ravitaillements par la piste Ho Chi Minh. Et vous avez travaillé avec Lincoln Clay, à ce qui deviendra plus tard le programme Phoenix. En l'espace d'1 an, Lincoln dirigeait sa propre unité de reconnaissance. Au Vietnam, on s'occupait de localiser les ennemis, et ensuite, soit on les tuait, soit on les ramenait afin de les interroger. Et quand j'y repense... Putain de merde. Vous imaginez même pas ce qu'on pouvait faire à ces enfoirés. Le nom de cet homme est Jesse. On était en train d'avoir une petite conversation à propos de Richie Doucet. Écoutez, moi j'ai fait que dalle, vous entendez? Je sais rien du tout. Je me promenais, je marchais dans la rue et elle m'a chopé comme ça. T'es avec les Dixie, c'est ça? Non. Enfin si, mais... Merde. J'ai fait ça pour le fric, ok? J'ai rien de personnel contre vous.
J'ai même pas de flingue sur moi. Où est Doucet? Il est au parc d'attractions abandonné, à l'ouest Au d'ici. Pharaon samedi. T'as une idée de ce qu'il fout là-bas? Et il paraît que c'est parce que vous foutez la merde. Georgie est en train de péter un câble. Il veut que Richie crève. Alors Richie, il s'est barré avec ce qui restait d'héroïne, et ensuite, il a dit qu'il la jouerait discrète jusqu'à ce qu'il ait réglé ses comptes avec Georgie. Il a combien d'hommes avec lui? Putain, je sais pas, moi, tous ces hommes. Passe-moi ton couteau. Non, oh non, pitié. Je vous ai rien fait du tout. Pitié, je vous en supplie. Ma maman, ma pauvre maman. Dégage, allez. Il pourrait prévenir Doucet. Non, il fera de mal à personne. Laissons-le retourner chez sa mère. Si tu te trompes, il y aura un prix à payer. Réfléchis un peu, merde. Tu crois que tu peux venir comme ça et voler mon héroïne sans te faire remarquer? Je suis pas là pour ton héroïne, Richie. Je suis là pour te faire payer ce que t'as fait à Sammy et Ellis Robinson. J'ai absolument rien à voir là-dedans. Je t'ai vu planter Ellis dans le ventre. Je pouvais rien faire à ce moment-là, mais maintenant je vais pas priver. Putain de merde! C'était pas mon idée, t'entends? C'était Georgie, juste lui et son père. C'est eux qui voulaient vous buter, pas moi. Ah! Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Leur dire non? Soit ça, soit t'assurer que j'étais mort. Oh non, non, non! Non, pitié! Attends, écoute, laisse-moi au moins faire une dernière prière avant de me tuer. Tu prieras en montant. Quand j'ai vu que Richie Doucet avait été pendu à la grande roue, je suis resté complètement incrédule. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Les mafieux passent leur temps à s'entretuer, mais il s'agit en général de petits accros ponctuels. Un rital mange des spaghettis aux boulettes de viande dans son restaurant préféré et se prend une balle dans la tête. Mais là, c'était autre chose. Avant même de savoir qui l'avait refroidi, je savais que Richie était là pour l'exemple. Lincoln avait été formé à la guerre psychologique par la CIA. Il voulait faire peur à la pègre, leur faire savoir qu'il les tuerait les uns après les autres, et que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Doucet est mort. Delray est à toi. Et il paraît que tu l'as pendu à la grande roue. Il a buté Ellis. Il a chié sur tous les habitants de ce quartier. Doucet a eu ce qu'il méritait. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Ça marche dans les deux sens, tu sais. Je croyais que tu disais que c'était du passé. Mes hommes ont du mal à admettre qu'on obéisse aux ordres du même type qui a tué Baka et qui a éliminé la moitié d'entre nous. Ouais, ben à leur place, je m'en remettrai. On n'a pas le temps de s'amuser à les consoler. Bien sûr, mais les gestes ont un poids. Et si tu aides mon associé Emmanuel, c'est un geste qui pourrait beaucoup contribuer à calmer les choses. Il a besoin de quoi? Il chapeaute mon commerce de ganja près du hangar à bateau. Aide-le, et je veillerai à ce que tu touches une part des bénéfices. Qu'on soit bien clair, je veux une part de tout. Pas juste les bénéfices de la gamme. Ça va coûter du blé de faire tomber Marcano. T'inquiète pas. Tu auras ton fric, j'en fais mon affaire. Putain! Un problème? Cette foutue machine se coince à tout bout de champ. Si t'es prêt à mater les autres briefings, on peut commencer. Montre-moi qui d'autre t'as réussi à voir. Ça marche. 2 des plus gros enfoirés de cette ville.
Monsieur Vito Scaletta en personne. Attends, tu te fous de moi? Les derniers mois ont été assez durs pour ce vieux Vito. Sal a jamais pu l'encadrer. Il pense que c'est une taupe de la commission, mais il a rien pu y faire parce que Vito est affranchi. Après le casse, Sal a refusé de donner à Vito sa part. Et il lui a mis des bâtons dans les roues. Il essaie d'empêcher Vito de rembourser ses dettes. Et si Scaletta peut pas rembourser, la commission autorisera Marcano à lui tomber dessus. Si Vito est pas en train de pourrir 6 pieds sous terre, c'est uniquement grâce à ces quelques affaires confidentielles. Il utilise cet argent pour payer Sal. Scaletta est tenace. Faut bien le reconnaître. Il aura duré plus longtemps que ce que je pensais, mais l'heure tourne. Il y a quelques semaines, Sal a envoyé son neveu, un gamin appelé Michael Greco, pour aider Vito à gérer River Row. Ce comte Greco a demandé à ses gars de limiter le champ d'action de Vito. Une fois qu'il aura un contrôle total sur Vito, il pourra agir. On doit dire à Scaletta ce que Greco prépare. Je vais lui rendre visite, histoire de voir si je peux profiter de la situation pour ramener Scaletta de mon côté. Ouais, je suis sûr qu'il sera très touché. Ah oui, le petit favori de Pointe-Verdun, Thomas Burke. Comment il gère depuis Danny? Il y a environ 9 semaines, Burke débarque chez Roman le boucher Barbieri, tu vois? Sous comme un Polonais, en agitant un flingue. Et là, il se met à tirer 10 coups, l'enfoiré. Mais le seul truc qu'il arrive à toucher, c'est un putain de jarret de porc qui pendait. Les gars du boucher l'ont tabassé et jeté dans une benne à ordures. Barbieri, c'est celui qui a pris Pointe-Verdun, c'est ça? C'est lui qui a pété la jambe de Burke. Ouais, et c'est pour ça que Burke voulait participer au casse. Il pensait pouvoir arranger les choses avec Sal et récupérer Pointe-Verdun. Ça a toujours été une putain d'enflure. Ouais, comme tous ces cons d'Irlandais. Mais il déteste Marcano au moins autant que toi. Ouais, ok. Je peux au moins donner au père de Danny l'occasion de se venger. Oh, bordel. Il a passé son temps à boire dans un tripot de Pointe-Verdun. Ça s'appelle le Duffy's. Ça devrait pas être dur à trouver. Putain, j'espère que ça vaut le coup. Burke. Ça faisait longtemps. Lincoln Clay. Putain de bordel de merde. J'aurais vraiment tout vu. Je te croyais mort. Ouais, on me le dit souvent. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te proposer de faire affaire. Tiens donc. Je veux éliminer Marcano, ses frères et toutes les personnes qui seraient associées à lui. Et tu veux que je t'aide? Ce qui est sûr, c'est qu'on s'occupe de Barbieri et tu récupères Pointe-Verdun. Et ensuite, on pourra discuter du reste de la ville. Va chier. J'ai déjà fait affaire avec votre petite bande d'enfoirés. Et regarde où ça m'a mené. Je peux pas dire que je constate une grande différence entre avant et maintenant. Ouvre tes oreilles et écoute-moi bien, petit merdeux. Danny était tellement calciné que le coroner m'a même pas laissé le regarder une dernière fois. Si quelqu'un doit buter Marcano, c'est moi. À moins de traîner dans un de ces pubs miteux, il a pas beaucoup de soucis à se faire. Va te faire foutre. T'auras jamais autant de couilles que moi. Petit con. Qui vient jusque chez moi pour me provoquer. Toi et les tiens, vous vous barrez dès que ça commence à merder. Ça a toujours été comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Déjà de retour, hein? Parle-moi de Barbieri. Barbieri. Ben, c'est une belle petite pute. Ça, je peux te le dire. Tu sais très bien où je veux en venir, Burke. Donne-moi des infos qui me sont utiles. Barbieri tient une fabrique de casse-poitrine. Dans la distillerie Sweetwater. Casse-poitrine? Vitriol. Eau-de-vie. Torboyau. Bibine. De l'alcool de contrebande. Espèce d'abruti. Merde, vous buvez quoi comme gnôle, vous, à Negroville? Rien qui ressemble à du vitriol. Alors t'as raté ta vie, mon gars. C'est moi qui ai tout mis en place. Et là, ce sale enfoiré arrive. Et il me prend tout. Il me laisse crever la gueule ouverte. Barbieri va souffrir. Tu piges? Qu'il crève à petit feu. Qu'est-ce qu'il a d'autre à part une distillerie? Ah, il gère aussi le vieil abattoir Roberto. Mais pas seulement pour découper des faux filets. Si tu traînes là-dedans, c'est fini pour toi. Je ferai le sale boulot moi-même, Burke.
Mais une fois que Barbieri sera mort, je compte sur toi pour assurer. Oh, mais je ferai plus qu'assurer. Soit je contrôle toute cette saloperie de ville, soit je la fais cramer. Honnêtement, ça fera pas une grosse différence pour moi de toute façon. A nation anchor once again. A nation once again. An Ireland long her province be a nation once again. Thomas Burke est arrivé aux États-Unis quand il était enfant, lorsque son père a fui l'Irlande, sans doute à cause de son implication dans la guerre civile. Quand son père est mort d'une crise cardiaque, Burke a repris à son compte la contrebande d'alcool. Il a réussi à en faire une véritable industrie. Et Sal Marcano l'a remarqué. Burke a rapidement gravi les échelons, mais n'a jamais été promu parce qu'il n'était pas italien. Parti du 3e peloton, compagnie C, dans le 614e bataillon de chasseurs de chars pendant la Seconde Guerre mondiale. J'avais une formation de médecin. Mais j'étais armé. Tous les hommes de la compagnie étaient noirs. L'armée ne savait pas quoi faire de nous, mais il ne voulait pas que nous combattions aux côtés des Blancs. Klimbar. Klimbar était une petite ville française près de la frontière allemande. Nous avions reçu l'ordre de nous en emparer. Les Boches se sont emparés de 3 des 4 armes anti-chars en notre possession. Mais il était hors de question de les laisser prendre le dessus. On était déterminés à leur montrer qu'on était aussi bons, sinon meilleurs, que tous les autres soldats en service. Je n'aime pas... Je n'aime pas parler des médailles que j'ai reçues. On survit à ce genre d'événement que par la grâce de Dieu. Je trouve ça déplacé de célébrer ça avec un petit morceau de métal. Personne n'est au courant à part vous et John Donovan. Non pas que j'ai tenu ça secret, vous pensez bien. Simplement, personne n'est jamais venu me demander quoi que ce soit. C'est pourquoi ça? Pour recevoir du monde, Barbieri devrait arriver d'une minute à l'autre. Barbieri va venir ici? C'est ce qu'il dit. Et tel que je le connais, c'est pas un menteur. Je viens de l'avoir au téléphone. Je lui ai dit que s'il voulait qu'on règle nos comptes, je l'attendrais ici. Putain de merde, Burke, on dit jamais à ses ennemis où et quand on les attend pour les piéger. Tu prends ça trop au sérieux. Dis-toi qu'on va s'amuser. En plus, c'est quoi le pire qui pourrait nous arriver? Tu pourrais tous nous faire tuer. Ouais. Ça, je pourrais. Attends. C'est Nicky. Le boucher et ses gars sont juste derrière moi. T'es sûr? S'il y a bien un seul avantage à être ta putain de fille, c'est que je sais à quoi ressemble une bande de métèques assoiffés de sang. Je vais faire diversion avec le projecteur du château d'eau. J'ai rempli des barils avec un mélange d'essence que j'ai préparé. Ils sont dispersés un peu partout dehors. Une balle et ils explosent. Donc, sois pas trop près quand ça pète. Je m'en vais canarder ces enfoirés depuis la grue. Toi, tu montes sur le toit. Une dernière chose. Si t'essaies de te barrer, je te plante moi-même. C'est clair? On se voit quand on a fini. C'est ça. Ok, le négro de compagnie de Burke, j'en ai rien à branler. Je veux l'Irlandais vivant, pigé. Je vais lui foutre une raclée qui n'oubliera pas ce connard. Ramenez-le-moi ce fils de pute et vivant. T'aurais dû garder une balle ou deux. Un nègre et un roquemout qui bossent ensemble. Eh ben merde. J'aurais jamais imaginé voir ça. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Il est toujours vivant, hein? Je vois que ta jambe te fait encore des misères, mon con. Ta gueule. Tu feras moins le connard quand je te ferai cramer les couilles. T'emmerdes. Et il se passe quoi ensuite, hein? Tu vas crever, connard, dans un trou à côté du mien, toi et tout ton réseau. Vous allez sucer ma bite en enfer. Ça va?
prend ses jambes. On l'emmène dans le garage. Gros porc. On n'a jamais pu reconstituer précisément les circonstances de sa mort parce qu'on n'a retrouvé sa dépouille que dans les années 80. Le corps des ingénieurs de l'armée a dragué le Mississippi et il a retrouvé ses restes dans le coffre d'une vieille bagnole. Les 2 jambes de Barbieri étaient tellement brisées qu'il ne restait que des os en bouillie. I'll not live thee, Lylon one, to pine on the stem. Since the lonely are sleeping, go sleep though with them. T'as déjà fini avec Barbieri? Barbieri? Non. Oh, ça non alors. Je te l'ai déjà dit. Il va crever lentement. Merde. Quant à toi, tu réapparais comme si t'étais Lazare. Et je me dis de 2 choses l'une. Ce sale petit con est soit le plus chanceux de tous les fils de pute que j'ai jamais rencontrés. Ou alors, c'est le genre à porter une putain de poisse. J'étais certain que c'était la deuxième. Je dois l'admettre. J'avais tout faux sur toi. Tu peux me remercier en m'appelant par mon nom. Ouais. Va pour Lincoln, alors. C'est drôle. Quand on nous arrache quelque chose, on arrive à se persuader qu'en faisant souffrir quelqu'un d'autre, ça répare ce qu'on a de pété à l'intérieur. Mais ça répare rien, hein? Non. J'ai passé toute ma putain de vie à sortir les griffes avec ceux qui s'approchaient de moi. Même ceux qui me voulaient du bien. Et regarde où ça m'a mené. On peut pas changer. On peut juste avancer. Maintenant que t'as repris le quartier irlandais, j'ai besoin que tu cueilles un max de fric. Ça va coûter un paquet d'éliminer Marcano. Et je suppose que tu voudras ta part du gâteau. En effet. Je peux pas dire que j'aime avoir des comptes à rendre. Mais un marché est un marché. J'ai demandé à Nikki de gérer le commerce de Newhall, mais elle pourra pas tout faire toute seule. Ça rapporte un paquet de blé, ce truc. Va lui parler. Elle doit être dans le coin si elle est pas partie à la chasse. C'est pas la saison. Pour elle, c'est toujours la saison. Si tu veux bien m'excuser, faut que j'aille voir Monsieur Barbieri. Et toi commence à se sentir un peu seul. Un peu seul. On dirait que j'arrive juste à temps, Vito. Lincoln? Comment c'est possible? Je te croyais mort. Mon crâne a dévié la balle. Elle est ressortie. T'as une putain de chance. Mauvaise idée, le front pour tirer sur quelqu'un. Le crâne est plus dur qu'on pense. Bien. Faut qu'on parle.
Quand j'ai appris ce qui s'était passé, je suis allé voir Marcano et je lui ai demandé ma part. Je me suis dit qu'après toi et Samy, je serais le prochain. Je suppose qu'il l'a pas vraiment voulu. Il disait qu'il voulait attendre que les choses se tassent. Il voulait pas que je commence à tout dépenser comme un con, à me faire remarquer. Comme si j'étais un putain d'amateur qui avait jamais tâté du fric. Cet argent que j'avais avancé pour le casse, c'était toutes mes économies. J'avais pas assez pour me barrer, donc... Je suis resté. La commission l'aurait pas laissé me buter, alors je me suis dit que j'allais le pousser à bout, ce connard. Le forcer à prouver que je méritais d'être écarté. C'était déjà ça de prix. Il paraît qu'il a engagé son neveu pour s'occuper de ton cas. Gamin nommé Michael Greco. Neveu par alliance, pas de lien de sang. Ils ont pas fait les choses à moitié. Ouais. Ils voulaient voir quels autres trafics je pouvais gérer. Comme si j'allais laisser une putain de trace écrite dans mon bureau. Oh, t'occupe pas de ces conneries. Écoute, c'est sympa de m'avoir sorti de ce frigo et tout, mais... Qu'est-ce que tu fais ici? Marcano mérite de payer pour ce qu'il a fait. Je vais le traquer. Lui, ses frères, ses hommes de main, tout le monde. Et je vais avoir besoin de ton aide. Je vais te dire... Il a fait de moi une sous-merde. Le mal est fait. Pour le moment. Une fois que j'aurai repris River Road et Man Greco, le fric viendra avec et ça va changer la donne. Parce que maintenant, on est associés. Du moment que tu fais ce que je te dis et que tu me donnes ce que je veux quand je veux. Alors au revoir Marcano, bonjour Lincoln Clay. C'est soit l'un, soit l'autre. Et la prochaine fois, compte pas sur moi pour sortir ton cul du frigo. Si quelqu'un doit tuer cette ordure, c'est moi. Amène-moi Greco. Et je marche. Parle-moi de ces trafics. Il contrôle la zone des quais et il a un entrepôt. Il y a de quoi se faire un max là-dedans. Tu lui retires ça, Greco est fini. Quelques-uns de mes gars gardent un œil sur lui. Va les voir, ils t'aideront. Ça marche. Je suis sûr qu'aujourd'hui, le dossier de Vito doit faire 1 mètre d'épaisseur, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vu qu'Hoover n'a pas reconnu l'existence de la mafia avant 57, on n'avait aucun dossier sérieux sur des types comme Vittorio Scaletta jusqu'à cette date et même après. On sait maintenant qu'il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il a passé 6 ans en prison pour vol et distribution illégale de rations fédérales. Et on pense généralement qu'il était membre de la famille Falcone à Empire Bay, mais on le soupçonne aussi d'avoir assassiné Don Carlo Falcone. Si c'est le cas, Vito a dû se faire des amis en haut lieu parce qu'il a eu le droit de rester en vie. Il s'est tout de même exilé et a dû se replier dans le sud. La commission a convaincu Sal Marcano de prendre Vito comme lieutenant et de lui confier des trafics. Comment Lincoln Clay a-t-il convaincu Thomas Burke, Vito Scaletta et la femme connue sous le nom de Cassandra de travailler ensemble? Il a organisé une réunion en leur donnant rendez-vous dans une ancienne plantation du Bayou. Une fois tout le monde dans la même pièce, il leur a expliqué comment éliminer Marcano. Lincoln pouvait se montrer très convaincant. Greco est dans cet immeuble au bout de la rue. C'est plein de putes là-dedans. Il doit être en train de se faire lustrer la queue. Il a des hommes avec lui? Ouais, 1 ou 2 abrutis. Je vais passer par l'avant, toi tu prends l'arrière. S'il essaie de fuir, chope-le. C'est à moi de buter ce connard. Merde. C'est les gars de Marcano. On retourne à la voiture, tu conduis et je te couvre. La question que cette crevure se casse. Merde, bordel! T'es qui, toi, putain? Allez, faut qu'on l'emmène loin d'ici. Les flics arrivent. Ouvre la porte. Ouais. Allez. Pitié! J'ai rien fait, moi! Tu te fous de moi? Tu te prépares à me buter, sale con! Vito, tout ce que j'ai fait, c'est obéir à Oncle Sal. Ah, ce connard m'a jamais aimé, je le sais. Ça, il me l'avait jamais fait avant. J'ai pas...
Crache le morceau, Mickey. Pourquoi il voudrait m'éliminer? Il a dit que t'étais un connard de nordiste. Que t'aurais jamais dû venir ici, voilà pourquoi. Tu veux que je continue? Il t'en reste encore 9. Merde, putain, écoute, il avait peur que tu sois au courant pour le casino. Que t'ailles balancer à Léo et à la commission. Quel casino? Réponds à la question. Oncle Sally, vous voyez le chantier de l'autre côté du lac? Il construit un casino là-bas, il veut se mettre au vert, transformer cette ville en Las Vegas. Les paris sont illégaux. Sans blague, c'est illégal. C'est pour ça qu'il dépense plein de fric pour essayer de faire changer la loi. Qui d'autre est impliqué là-dedans? J'en sais rien. J'en sais rien, je vous le jure. Écoutez, je vous ai dit tout ce que vous vouliez savoir. Vous allez me laisser partir. Ouais, bien sûr. Sale petit connard de merde. Je vais nettoyer ce merdier. Vas-y, t'as pas besoin de rester ici. Oublie pas notre marché. J'attends une part de tout ce que ça te rapportera. Ouais, je sais comment ça marche. Tu l'auras, ton fric. Je connais une femme, Alma, qui m'aide de temps en temps. Cubaine. Une vraie teigne. Vois si elle a besoin de quelque chose. Ça pourrait te rapporter quelques thunes en plus. Où elle est? À l'entrepôt. Ok. Et lui, quoi? Les poissons, faut bien que quelqu'un les nourrisse. À quel moment avez-vous pris conscience que Sal Marcano avait l'intention de construire un casino au nord de la ville? Assez tôt. Michael Greco en avait parlé à Lincoln. Et le plan de Monsieur Clay était précisément de cibler différentes entités en rapport avec le projet de casino de Marcano. Entre les pots de vin qu'il déboursait pour légaliser le jeu et la rente qu'il versait à la commission, Sal n'avait plus un rond. Donc Lincoln a mis cet avantage à profit, ce qui a obligé Sal à prendre des décisions compliquées, des décisions qui limitaient ses choix. Moi, je te le dis, on se ferait 2 fois plus de fric avec l'héroïne qu'avec un putain de casino à la con. Peut-être même 3 fois plus. C'est pas une question d'argent. Quoi, c'est une blague? Je t'ai toujours entendu dire. Je veux pas entendre d'excuses bidons, c'est compris? Tous payent dans ce putain de monde. Tu crois que c'est un jeu, fils? Et c'est de ma faute parce que j'y ai joué avec toi. Parce que je t'ai pas expliqué. Mais c'est pas un jeu. Tout ça me fatigue, ça me fout en l'air. J'ai pas eu une vraie nuit de sommeil en 43 ans. Et puis après Lucio... Merde. Ouais, mais on a buté les salauds qui ont fait ça. Jusqu'au dernier. C'est pas ça qui a ramené ton oncle, si? Tu crois que ce fauteuil te rend spécial? Tu crois que ça te permet d'éviter toute cette merde? Mais c'est tout le contraire. Tout ce que tu y gagnes, c'est une putain de cible dessinée sur le front. Il y a un prix à payer pour tout ça, tu comprends? Et j'en ai ras-le-bol de payer. Mais surtout, j'ai peur du jour où on m'appellera pour me dire qu'on t'a retrouvé mort quelque part. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors, hein? Que je fasse l'accueil? Que je salue les gens qui entrent? Que je leur fasse une petite tape amicale sur le cul? Je veux qu'on bosse ensemble. Et après quelques années, quand l'affaire tournera suffisamment bien, tu prendras ma place. Tu te trouveras une gentille femme et tu me feras des petits-enfants. Ça a l'air chiant ton programme. C'est notre seule chance, fils. Le monde a changé. Avant, les gens restaient à leur place. Mais maintenant, tout le monde parle d'égalité. Et ils veulent tous leur part du gâteau. Négros, Irlandais, même Asiates. Notre façon de faire ne marche plus dans un monde comme ça. Ouais. Si tu me balances une info pareille, Lou, j'espère bien que t'es sûr de toi. Ouais. Lincoln Clay est toujours en vie. Putain de merde, c'est pas possible.
Tu crois que j'ai oublié ce que t'as fait? Tu peux accuser Marcano autant que tu veux, mais c'est tes hommes qui nous sont tombés dessus. Mes hommes suivaient les ordres. Il y a des règles. C'est pas mon putain de problème si vous autres vous comprenez pas. Ouais, bah moi, je vais en faire ton putain de problème. Alors c'est quoi encore ces conneries? Tiens. Le plus gros racleur de fond de bouteille de la vie, Thomas Burke. Putain, répète un peu ça pour voir. Perds ton flingue, Burke. On sera pas trop de 4 pour éliminer Marcano, alors arrêtez de vous sauter à la gorge comme des crétins. Éliminer Marcano? C'est de la bossée pour Marcano. Et celui-là, tu sais combien de mes hommes se qu'on a tués parce que Marcano l'avait ordonné? Je l'emmerde et jamais je ferai confiance à ces deux Alors enfoirés. casse-toi, connasse. C'est pas moi qui vais m'en plaindre. Tu te méfies d'eux? Parfait. Moi aussi, je me méfie de vous. Mais ça change rien au fait que j'ai foutu en l'air les plans de Barbieri, tué tous ces gros enfoirés de redneck, et que je t'ai sauvé des hommes de Greco. Alors je vous laisse faire votre choix ici et maintenant. Soit vous fermez vos gueules, soit vous vous tirez d'ici. Mais si vous franchissez cette porte, votre nom viendra s'ajouter à ma liste, juste en dessous de celui de Marcano. Bon. Si vous avez fini vos gamineries, je vais vous expliquer le plan. Pour renverser une organisation comme celle de Marcano, il faut d'abord s'attaquer à ses soldats, et ensuite les gros bonnets, comme j'ai fait au Vietnam. Je sais que l'armée t'a bourré le crâne avec tout un tas de tactiques et de combines, mais y a pas à se prendre la tête. Il suffit d'aller chez lui et de le descendre. Ça devrait pas prendre plus d'une heure, en gros, s'il y a pas trop de Et bouchons. qu'est-ce qui va se passer après, à ton avis? Tous les autres vont baisser leur froc et disparaître? Espèce de connard sans cervelle. Tu as raison. Éliminer tout de suite Marcano nous mènera nulle part. Un de ses frères prendra sa place et ce sera retour à la case départ. Donc, en premier, on s'occupe de ses lieutenants. Du coup, comme ça, on s'empare de leur territoire et on s'occupe des capots. Une fois les lieutenants et capots morts, Marcano sera isolé et vulnérable. Et c'est là qu'on lui fait sa fête. Attends, qu'est-ce que tu comptes faire des territoires pris au gars de Marcano? Dès qu'ils seront à nous, il faudra quelqu'un pour gérer les affaires. Je vous donnerai un quartier, vous dirigerez les trafics et tout le reste. Mais je compte aussi sur vous pour le protéger. Et empêcher ce fils de pute de le reprendre. Une dernière chose. Vous avez tous vu ce bâtiment au bord du lac? Il construit un casino. Marcano veut entrer dans la légalité. Il a investi tout son fric là-dedans, donc, quand il comprendra, il aura plus trop le choix. Et surtout, il y est attaché émotionnellement. Les émotions rendent les gens faibles et cupides. C'est là qu'on va frapper. On va frapper en plein cœur. Beau discours. Ils y ont cru? Je m'en fous. Ils ont trop d'ambition et de rage contre Marcano pour renoncer. Ouais, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tente de te la faire à l'envers. Si jamais ça arrive, je m'en occuperai. Les photos, c'était un bon début. Mais il va me falloir des infos un peu plus concrètes sur ces lieutenants. Quel est leur business, où je peux les trouver et tout ça. Les dossiers sont presque complets. Je serai prêt dès que t'auras besoin de moi. Et j'ai réussi à trouver quelques citoyens concernés qui seront ravis de raconter ce qu'ils savent sur ces enfoirés de Rital aux ordres de salle. Je te donnerai les infos pour les contacter avec le reste des renseignements. Merci. Tu veux que je te dépose? Non, j'aime pas me faire conduire. Oh! Et l'assassinat systématique des capots et des lieutenants de Marcano faisait partie de ce plan. On faisait pas une partie de Mahjong, putain de bordel. Écoutez, quand on cherche à éliminer quelqu'un, on détruit les fondations sur lesquelles il repose. C'est exactement comme ça qu'on procédait au Vietnam. Cette partie de la ville est dirigée par Tony DeRazio. D'après les infos que j'ai pu rassembler, c'est un putain de sacré numéro. Une espèce d'expert des comptes et des chiffres. Alors c'est sûrement le comptable de Lou Marcano. Comptabilité, blanchiment d'argent. C'est même lui qui gère les relations de Lou avec les fonctionnaires. C'est son boulot de s'assurer qu'ils aient toujours la patte graissée. Comment je le trouve?
C'est là que les choses se corsent. Il vit dans la suite au dernier étage du Royal Hotel. L'accès à l'ascenseur est contrôlé et le reste de l'hôtel est infesté d'hommes de Tony. Bon, il peut pas passer sa vie là-haut. J'ai besoin de connaître toutes ses allées et venues. Ça fait 1 mois que je surveille cet enfoiré et je l'ai vu sortir qu'une seule fois. Un jour où un de ses hommes avait fait une connerie. Il lui a éclaté le bras gauche à la baramine. Il a une société fictive pour verser des pots de vin et blanchir le fric de l'eau. Et une autre pour récolter ce qui vient de la ville. Je les frappe, ça le fera réagir. Et j'aurai mon ouverture. Et t'auras tout foutu en l'air entre lui et Lou au passage. Fais attention avec ce type. Tony a peut-être l'air d'un sale con, mais il essaiera de te couper les couilles dès qu'il en aura l'occasion. Sérieux? Hey, je suis abonné, hein. Qu'est-ce que tu regardes? It makes me feel good to know one thing.